Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va continuer notre formation au 219. Aujourd'hui, on va continuer à travailler sur notre projet initial qui était celui de le projet de gestion des formations, et dont l'objectif principal était de manager des formations en mettant en relation des apprenants et des formateurs, et ainsi que les formations et des sessions de formation. Si on se rappelle, on va faire un petit détour sur notre modèle. On avait ce modèle conceptuel qu'on avait mis en place. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de continuer à travailler sur notre modèle. Donc, jusqu'aujourd'hui, on a dans notre modèle, on a pratiquement tout ce qu'il faut comme information, notamment au niveau de... On a 3 modèles de données aujourd'hui: formation, session et formateur. Ces modèles de données-là sont déjà en relation. On ne va pas prendre en compte les prérequis, et parce qu'en fait, on va supposer que la formation est ouverte à tout le monde. D'accord? Et parlant des apprenants, on a aussi tout ce qu'il faut comme information sur l'apprenant. Voilà. Donc, ce fait qu'aujourd'hui, on va aborder une nouvelle notion qui est la gestion des... On va travailler sur le sujet d'aujourd'hui sera basé sur la gestion des erreurs, la validation des données. Parce qu'en fait, jusqu'aujourd'hui, on a sur notre application actuelle, on a des participants, on peut rajouter des participants aux formations, mais si le jour où le nombre de participants sera par exemple supérieur à la capacité attendue, on pourra toujours continuer à rajouter des participants, ce qui n'est pas normal. Donc l'objectif, c'est de gérer par exemple ces contraintes-là, et aussi se dire si pour ajouter des participants par exemple à la formation, on doit se rassurer que la capacité est on a encore la capacité d'ajouter. On peut encore ajouter, c'est-à-dire que le nombre, on a encore des places disponibles. Tout l'intérêt de vérifier, de checker ces validations-là. D'accord? Et on peut ajouter un participant à une formation si seulement si la formation a été confirmée. Donc, on va déjà commencer par traiter le cas où on veut ajouter un participant à une formation. Mais on se rassure que le statut actuel de la formation, c'est le statut, on va dire le statut actuel de la session de formation, que le statut est confirmé. Si ce n'est pas confirmé, alors on peut pas rajouter, on peut plus rajouter on peut pas rajouter de participants. Pour être sûr que la formation avait été lancée, qu'elle a été validée. Voilà. Et une fois que on a confirmé, on peut passer aux différentes étapes. Donc, prochaine étape, prochaine chose à faire, c'est on va commencer par ajouter, par gérer cette contrainte-là. C'est-à-dire que lorsque le statut est à confirmer, alors le bouton ajouter un participant est actif. Pour le faire, on va aller dans la vue de gestion des sessions de formation, et on a notre bouton de
notre bouton dans la vue de gestion des formations. On a bel et bien de gestion des sessions. Autant pour moi, c'est les sessions qui nous intéressent. Donc, dans la vue de gestion des sessions, on a notre bouton qui permet d'ajouter un participant. La seule chose à faire ici, c'est de mettre une condition pour dire que la formation sera invisible si l'état, le statut est différent de, tant que le statut est différent de confirmé, alors la formation n'est pas active. Donc on va actualiser, on va mettre le module à jour. Une fois qu'on a mis à jour, on actualise. Voilà, on voit tout de suite que le bouton ajouter un participant n'est pas disponible. Il n'est plus disponible parce qu'il faudrait que la formation soit au statut qu'on confirme qu'effectivement on peut la lancer et qu'elle soit plus à l'état brouillon. On a une date de début, on a des informations déjà prédéfinies. Voilà, ça c'est bon. Et ce qu'on veut résoudre aujourd'hui, c'est de se dire, lorsqu'on va rajouter un certain nombre de participants, la date de début ne doit pas être, pour passer d'un statut à un autre, on doit se rassurer que la date de début ne doit pas être supérieure à la date de fin. C'est un contrôle, une validation assez importante à faire. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Ça, c'est en fait, ça va nous permettre de valider des traitements, de telle sorte que on aura des traitements beaucoup plus logiques. Donc, la logique métier de notre logique métier sera un peu voilà. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite là. On va faire tout de suite comment est-ce qu'on va gérer ceci. Pour le faire, on va déjà, parce qu'en fait ce que Odoo nous offre, c'est un module pour la gestion des exceptions. Donc comment est-ce que ça va se passer? Dans le module ici, on va importer ce module là, d'accord, from Odoo .exception Odoo.exception import validation error. Voilà. Vous dites, lui, c'est lui qui va nous aider à valider des données. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Justement, il y a une nouvelle notion qui va entrer en compte. Et c'est quoi? C'est justement pour ça qu'il faut connaître les décorateurs. Si vous l'avez déjà fait dans un autre langage de programmation, c'est très bien. Donc ici, on va rajouter une fonction, d'accord, qui va vérifier les dates, check date. L'objectif de cette fonction, ce sera de check les dates et de se rassurer que que les dates sont bel et bien sont bonnes. On va faire for training session
itself. D'accord. On va dire if, on va vérifier déjà si la training session, dans la session en cours, on va aller récupérer la date de début. D'accord. Si la date de début, if training session dot ended, c'est plutôt training session comme ça, d'accord. Il faut faire aller en camel case et on vérifie est-ce que c'est défini. End training session dot start, date de fin. On vérifie est-ce que c'est défini. Voilà. Et est-ce que les deux sont définis et est-ce que la date de de fin est inférieure à la date de début. Alors on est d'accord que dans ce cas-ci, on va générer une exception. Donc ce qu'on va faire ici, on va lui dire si tel est le cas, alors génère-nous une exception. Validation error. Et on va dire la date de fin doit être postérieure à la date de début. D'accord. If, qu'est-ce qui se passe là? On va générer par la fin du if et un, deux points. Bon, il y a une indentation, ça va en Python, c'est ça, il faut indenter. Tac, tac. Voilà. Pourquoi il ne fonctionne pas là? Bon, est-ce que les dates sont bonnes? Oui, on va faire ça. On met à jour, on voit ce qui se passe. Ça, c'est check date. Là, on s'est déjà se rassurer que la date de début est toujours plus grande que la date de fin. La surprise ici, en fait, ce qui va se passer là, c'est que lorsqu'on va actualiser notre module comme ceci, on va supposer que on va par exemple prendre une date qui est inférieure, juin, juillet. Si on clique sur valider, ça va bien fonctionner, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il nous reste une dernière chose à faire, c'est que juste là, comme on l'a fait tout à l'heure avec les champs calculés, il faut renseigner à la fonction les champs qu'on souhaiterait contrôler, on souhaiterait valider. On va mettre ici la date de début. On va mettre ici la date de début. On va mettre là la date de fin. D'accord? Et on va actualiser. Et normalement, on devrait avoir un comportement différent. Donc, prochaine étape, on va actualiser. On va actualiser.
principe, on devrait avoir un comportement totalement différent. Si on change, on met la joint toujours et on valide, pourquoi est-ce qu'il enregistre? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il ne prend pas en compte le changement. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? On va voir pourquoi il ne le fait pas. Je vais remettre l'expression sur une seule ligne. D'accord. J'ai l'impression qu'on a un problème d'indentation ici dans le code Python. Soit il faut totalement redémarrer, pour qu'il prenne la modification en compte. D'accord. Donc, on va essayer de totalement le redémarrer. Mais à jour le module. Moi, je sais pas si je l'avais fait ça. C'est comme si je l'avais pas fait. J'ai l'impression de ne pas l'avoir fait. Et ensuite, on va arriver ici au niveau des dates. Et là, en principe, il devrait être content. Il devrait, voilà. Validation error. La date de fin doit être postérieure à la date de début. Vous voyez qu'effectivement, le souci, c'est qu'il fallait bien indenter. Et surtout, redémarrer. Voilà la validation des données avec Python. Et pour ce faire, on va refaire la même chose avec, on va en profiter pour faire la même chose avec on va mettre la API. On va définir les validations, les éléments qu'on souhaite valider. D'accord. On va dire qu'on veut valider la capacité. Ok. Donc ça veut dire que si le nombre de participants est supérieur à ce qui est prévu, alors on va générer une exception. Je ne vais pas montrer le changement. Regardez, il est là. Si je fais ça, confirmer, il y a une erreur. La date de fin doit être postérieure à la date de début. D'accord? Voilà. En fait, c'est de ça qu'il est question. Voilà, alors l'une des choses aussi qu'on peut faire, c'est de se dire, on peut rajouter des participants tant qu'on a l'état brouillon. Mais si on confirme, on ne peut plus rajouter de participants. D'accord? Donc si on confirme, on ne peut plus rajouter de participants, c'est fini. Donc on va revoir notre logique. En fait, donc ici, on va définir la fonction qui va check que capacity comme ceci, et on va mettre la self, et ici on va dire for training session, in self, deux points, on va dire if training
session. Point. Qu'est-ce qu'on recherche? Ici, la capacité. Le nombre attendu. Voilà. Est inférieur à training session. Point. Quoi? Est inférieur à on peut dire ici d'inf à cette taille là, d'accord. Si c'est inférieur à ceci, au nombre de participants, alors on génère une erreur, c'est que c'est pas normal, c'est qu'on a dépassé voilà, on a là, on met ici training session et on va générer, on dit si tel est le cas, alors on va générer une exception. Par exemple, vous dit qu'est-ce qu'on va dire dans notre session? La capacité doit être supérieure. Donc, bon, on va dire que on va dire quoi? Le nombre de participants, le nombre de participants dépasse la capacité de la session. Voilà, c'est ce qu'on va mettre là. Et dans la même lancée, on va se rassurer que on a toujours moins on peut pas avoir dans la même lancée ici, dans la même fonction, on peut vérifier autre chose. On va pas faire deux fonctions séparées. On peut faire un check capacity, on va faire un check, on peut appeler ça check capacity limit, d'accord, et on va refaire une autre fonction en dessous, on va appeler check capacity, d'accord. Ça c'est juste pour se rassurer que on a toujours une capacité supérieure, au moins un participant pour lancer une session de formation. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu cette logique-là. Ça, c'est véritablement pour valider les données. Le nombre de participants, on va dire la capacité doit être supérieure à 0. Voilà. Donc on a ça. On va vérifier la capacité de ces deux manières avec le RIS. Va être supérieur à 0. Donc, prochaine étape, il faudrait par exemple penser à empêcher un même formateur d'être planifié sur deux sessions aux mêmes dates. On reviendra dessus. On reviendra dessus.
verra sur cet aspect-là quand on fera des améliorations. Mais déjà, ça c'est pour vous montrer comment les contraintes, la validation des données fonctionne. Donc avec ça, on peut tout de suite faire une mise à jour de notre module pour se rassurer, on va se rassurer que tout fonctionne très bien. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir tester. On va actualiser là. Voilà. Et on va se dire que, vous voyez la contrainte de tout à l'heure. On va confirmer ici, comme ceci. Et il passe, ce qui n'est pas normal. Attends, qu'est-ce que je dis? La date de début et la date de fin, est-ce qu'on l'avait vérifié? La date de début et la date de fin. En principe, il ne devrait pas passer là. Date de début, date de fin. Parce que la validation, en fait, c'est également pour les boutons là. Cancel. On va la fermer. On va créer une nouvelle session. New. Odo. 17. On a un petit bug ici. Formation Odo. On corrigera ça lorsqu'on mettra à jour la vue de gestion des formations. On peut rajouter un. Si confirme. On met ici 5 et on met ici juin. Confirme. La date de fin doit être postérieure à la date de début. Vous voyez, ça c'est bon. D'accord. Ça c'est déjà c'est bon. Voilà. Maintenant la capacité, si on met à 0, on va la mettre à 0 et on va se rassurer que les dates sont bonnes. Non, là jusque là c'est pas bon. On va mettre là le 31. On confirme. C'est passé. Ça veut dire qu'il n'a pas checké. Ah ouais, en fait c'est un problème dans l'algorithme. J'ai pas bien mis. J'ai mis supérieur à 0 au lieu de voilà. Inférieur à 0. Inférieur ou égal à 0. Alors la capacité doit être. On va et je mets à jour. J'actualise. J'ai mis à jour. Je fais la mise à jour et j'actualise. Et là, si je clique là, en principe, il ne va pas fonctionner. Parce que la capacité est inférieure à 0. Je vais redémarrer le module inférieur ou égal à 0. Voilà. Je vais créer une nouvelle session. Ça ne devrait pas passer. Toto. On va l'appeler Toto. On va faire les formations JavaScript. John. On va filmer. Huit. 25. On met ici 0. Il devra le prendre en compte. Pourquoi est-ce qu'il passe capacity
restart, exec. C'est dans le mode de développeur et affiché. Hein. Quand je place ça, ça me permet de voir les différents champs. Je peux activer, je peux mettre à jour comme ça. Ah, c'est un problème de cache. Et je vais changer la date. Et je fais ceci. Non, il ne devrait pas passer là. Il ne devrait pas passer. Peut-être en fait parce que il y a deux fonctions pour vérifier cette information. Donc, ce qu'on va faire, c'est de ne pas créer deux fonctions, une seule. Voilà. Une seule fonction. On va faire ceci. Ça ne sert à rien de créer deux fonctions. On met à jour. Une fois la mise à jour terminée, on va changer la date ici. Et bon, on va actualiser, hein, il faut toujours actualiser. On va changer la date, par exemple, la mettre à là. On met à jour. Tac, 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 tac. Il faut peut-être redémarrer. Hein. Parfois, c'est des erreurs Python. A inférieur ou égal à 0. Oui. Alors, j'ai une erreur. C'est logique et c'est normal. Et on change la date ici. Valide. Il passe. Bon, je sais pas pourquoi il passe quand même malgré tout. Hein. Capacité, la valeur par défaut. Ah, la valeur par défaut, normalement, c'est 20. C'est 20. On va peut-être la changer, la valeur par défaut. On va la mettre à 0. On va essayer d'actualiser là. On va changer la date ici. Mais le 29 là. Et boum. Il confirme quand même que tout est bon pour lui. Cancel. On va créer une nouvelle session. On le fait ensemble. Hein. On va créer une nouvelle session. Formation ionique. Save. Mets les dates. Cancel. La capacité doit être supérieure à 0. Ouais, c'est bon, ça veut dire que cette contrainte-là est respectée. Comme parfois, il faut me faire des mises à jour comme ça pour se rassurer que tout va bien. Donc ça, c'est pour gérer tout ce qui est contrainte. D'accord? Pour gérer tout ce qui est contrainte. Tes dates, c'est bon. Maintenant, il y a une autre contrainte qu'on voulait gérer. On a dit que notre bouton d'ajout, c'est uniquement lorsqu'on a l'état brouillon. Lorsqu'on confirme, on ajoute. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter on va modifier notre condition qu'on avait rajoutée dans
des sessions. Et on va dire que lorsque l'état confirmé, si l'état non, si l'état ajouter un participant si l'état est égal à draft. Voilà, brouillon. À état brouillon. Là, on actualise ici. Et que là, on a actualisé. On met à jour le module. Si on a l'état draft, ajouter un participant. Il faut mettre à jour le module. On le met à jour. La mise à jour est terminée. On actualise la page. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'est pas content. Ah d'accord, j'ai dit que invisible si c'est brouillon. D'accord. Si on met différent de brouillon, ça veut dire que sur toutes les autres steps, qu'on n'est plus à l'état brouillon. Invisible si oui, c'est différent de brouillon. Exactement, ça c'est différent de brouillon. La condition que j'ai rajoutée n'était pas bonne. Si c'est différent de brouillon, voilà. Je pense que là, maintenant, tout va être bon. Afin que ça s'affiche uniquement à l'état brouillon. On peut ajouter les participants uniquement à l'état brouillon. Voilà. Voilà. Là, on va ajouter les participants. On va appeler formation JS. Comme ça. Il faut créer. Là, il y a un bug. On va le corriger dans une prochaine vidéo. Là, tout est bon. On fait ceci pour tester. La capacité doit être supérieure à 0. Voilà. Et si je mets 10, clique là. La date de fin doit être postérieure à la date de début. Non, la date n'est toujours pas bonne. Et là, on a normalement un formulaire qui est correct. En principe, avant d'ajouter ça, on devrait afficher un pop-up pour lui dire bah, es-tu sûr que tu veux valider? Parce que si tu valides, bon, avant d'ajouter, de cliquer sur confirmer, normalement, on devrait rajouter un wizard. Ça, c'est dans les améliorations futures. Il dit si tu confirmes, tu ne pourras plus rajouter de participants à la formation. Es-tu sûr que tu veux valider? Ou alors lui imposer de rajouter un minimum de participants. D'accord? Donc là, on va enregistrer et on a la capacité pour les participants. On n'a pas de participants. Normalement, c'est ligne.
on peut la désactiver parce que l'ajout des participants se fait là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la désactiver tout de suite. C'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, mais on va le faire. On va rentrer dans la vue formulaire, forme, et on va chercher la page qui contient cet élément. Et cette page, c'est traîner. Voilà, tout ce qu'on va faire ici, c'est simplement lui dire read only égal à, on va activer le read only. C'est pas selon le. Alors on met à jour. Une fois la mise à jour faite, si je viens aux participants, là je n'ai plus la possibilité de rajouter quoi que ce soit parce qu'il est en mode read only. Voilà. Voilà, la validation des données aujourd'hui, on est bon. Il y a des contraintes qu'il faudra encore ajouter sur notre module. On ne peut pas confirmer, par exemple, si le nombre qu'on avait prévu n'est pas bon. Là, ce sera plutôt fait côté formation. Donc, là, on peut confirmer. Et chaque fois qu'on va passer du état avec le chatter, on voit ce qui se passe. On est passé de. Voilà. Il affiche les heures. Et un suivi. Voilà, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on décide de clôturer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Le pouce, appuyez sur le pouce ou à liker. Ça me permet de savoir qu'effectivement le contenu que je vous propose est intéressant. Et si vous avez des idées sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on entre un peu plus en profondeur sur Odoo, n'hésitez pas à me faire savoir. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.